Bonjour, bienvenue sur Parole d'en haut, l'émission qui t'aide à comprendre la parole afin de la pratiquer au quotidien. Jésus, notre Seigneur, a dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc le but de comprendre la parole, c'est de pratiquer. Et ce soir, nous allons comprendre ensemble l'épître de 3 Jean qui a été écrite par l'apôtre Jean. Sans plus tarder, let's go! Donc, lisons le verset 1. C'est l'apôtre Jean qui a écrit sa lettre. Il dit « L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. » L'apôtre Jean nous révèle ici une dimension où on aime les hommes dans la vérité. Vous voyez, il y a un amour que les hommes peuvent donner, que le monde peut donner, mais il y a une dimension d'amour où on aime dans la vérité. Selon que la Bible dit « Aimer, non pas en parole, mais aimer en action et avec vérité ou encore avec sincérité. » C'est une dimension d'amour que le monde ne peut pas donner. Cet amour-là ne vient que de ceux qui sont en Christ. Donc nous devons aimer comme Dieu aime, dans la sincérité et en action. C'est très simple. Voyez, il aime dans la vérité. Ensuite, au verset 2, il parle à Gaius, toujours. Il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc l'apôtre Jean s'adresse à Gaius et donc à toi aussi. Et quand on lit ce passage, on comprend que Gaius avait une bonne santé dans son âme et que l'apôtre Jean voulait maintenant que Gaius prospère dans son corps. Donc peut-être qu'il était malade, on ne sait pas. Et il voulait qu'il prospère aussi à tous égards. Donc ce passage nous montre 3 niveaux. Il y a une prospérité au niveau de l'âme, une prospérité au niveau du corps, on est en bonne santé, et une prospérité à tous égards, dans tous les domaines de la vie. Okay? Donc c'est important que toi et moi, on prospère dans ces 3 dimensions. Tu peux avoir un bon travail, tu peux avoir une belle carrière, mais être malade dans ton corps. Tu peux avoir la bonne santé physique, mais être malade dans ton âme. Ou encore avoir une bonne santé dans ton corps, mais spirituellement tu es malade. Dieu veut que toi et moi on prospère à tous les niveaux, à tous égards. Et donc, de manière simple, la Bible nous montre par exemple dans le psaume 19 au verset 7 ou 8 selon les versions, qu'en fait il dit que la parole nous rend prospères dans l'âme. Et la parole restaure notre âme. Donc pour prospérer, pour que toi et moi on prospère dans notre âme, ça passe par la parole. La même chose, la prospérité au niveau du corps. Dans Proverbe 4, versets 20 à 22, il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Verset 22, regardez, il dit « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Vous voyez, la prospérité de l'âme, il nous dit, ça passe par la parole. Elle restaure notre âme. Le corps, il dit, ça passe par la parole. Donc Gaius prospérait dans son âme. Vous allez voir pourquoi l'apôtre Jean parle ainsi. Juste après, la Bible nous montre la place de la parole dans la vie de Gaius. Dans ta vie et dans ma vie, ça doit être la même chose. Il faut que la parole restaure mon âme. Il faut que la parole soit la vie, la santé pour mon corps. Et pareil, la même parole de Dieu, elle emmène aussi la prospérité à tous égards. Regardez Josué 1 au verset 8, dans la version Darby notamment. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et médite-le jour et nuit
afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Vous voyez, la pratique. Regardez la suite, il dit, car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Vous voyez, donc la prospérité dans toutes nos voies, nos entreprises, nos affaires, notre famille, notre foyer, nos business, tout ce qui concerne notre vie, spirituellement, tout passe par quoi? La parole. La prospérité au niveau du corps, la bonne santé passe par quoi? La parole. La prospérité au niveau de l'âme, là où hier tu avais le rejet, là où hier tu avais le manque de pardon, la peur, là où hier tu avais toutes sortes de choses, la prospérité passe par quoi? La parole. Dans l'apôtre Jean, quand il écrit à Gaius, il te parle, il me parle. Il veut, par le Saint-Esprit, que toi et moi on prospère dans le corps, dans l'âme et dans tous les aspects de notre vie. Et ça passe par quoi? La parole. Regardez la suite, il dit au verset 3. Vous allez voir, ça confirme le verset 3. Il dit, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage, regardez, de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Regardez, pourquoi l'apôtre Jean a demandé, ou il a prié, ou il voulait que Gaius prospère à tous égards. Pourquoi? Il a vu chez Gaius qu'il avait quoi? La vérité, la parole de Dieu en lui. Et qu'il marchait dans la vérité. Regardez, verset 4, il dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans quoi? La vérité. » Donc c'est lorsque l'apôtre Jean a vu, il a entendu le témoignage des frères qui ont dit, « Ah, Gaius, la parole habite en lui, la vérité est en lui, il marche dans la vérité, il pratique la vérité. » L'apôtre Jean a dit, « Ah, je prie pour lui. Je veux et je demande qu'il prospère à tous égards. » Pourquoi? La parole était en lui. Colossiens 3, 16, 17. Que la parole de Christ habite dans vos cœurs abondamment dans toute sa richesse. Ouais? Gaius avait la parole en lui. Donc la prospérité de Gaius dans son âme, dans son corps et dans tous les domaines de sa vie, c'est dû à quoi? La vérité en lui, la parole en lui. Et c'est pour toi et pour moi aussi. Ouais? Il dit, et il marche dans la vérité. Il marche dans la vérité. Tu veux prospérer dans ton corps, être en bonne santé, dans ton âme, sortir du rejet, du manque de pardon, la colère, les addictions, tout ça. Tu veux sortir de là? Il faut que la parole, la vérité habite en toi. Il faut que tu pratiques, tu marches dans la vérité. Vous voyez, c'est clair. Regardez. Et puis, vous voyez, il dit au verset 5, « Bien-aimé, tu as agi fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des étrangers. » Regardez un autre aspect qu'on voit dans la vie de Gaius. 1. La vérité habite en lui. 2. Il marche dans la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle vous rend libre dans votre âme, libre dans votre corps, Jean 8, 32, libre dans tous les domaines. Donc, Gaius avait la parole en lui, il marchait dans la vérité. 3. Il était fidèle dans tout ce qu'il faisait. Tu veux prospérer à tous égards? Tu veux prospérer dans ton foyer, tes affaires, tes projets, dans ta vie? Une autre clé qui nous montre ici, c'est la fidélité. Il faut que tu fasses les choses de manière fidèle. Tout ce qu'on te confie, fais-le avec fidélité. Gaius, regardez, il dit, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Donc, si tu veux prospérer dans la vie, sois fidèle. Fidèle dans les petites. Jésus a dit, on donnera les grandes choses à celui ou celle qui est fidèle dans les petites choses. Tu veux avoir plus grand, sois fidèle dans le peu qu'on te confie. Au travail, tu veux prospérer, sois fidèle dans le peu qu'on te confie. À l'école, en famille, partout, dans tous les aspects de ta vie, tu veux avoir beaucoup, des grandes choses, sois fidèle dans les petites choses. Il dit, on vous donnera ce qui est à vous, comme vous serez fidèle à ce qui est autrui. Le but, c'est de comprendre afin de pratiquer. Ok? Verset 6, il dit, lesquels ont rendu témoignage, regardez un autre aspect, de la charité, de ta charité en présence de l'Église. Un autre aspect très important pour prospérer. Il dit, les mêmes frères qui ont dit à l'apôtre Jean que Gaius avait la vérité en lui. Les mêmes frères qui ont dit à l'apôtre Jean
que Gaius marchait dans la vérité. Les mêmes frères qui ont dit à l'apôtre Jean que Gaius était fidèle dans ce qu'il faisait. Les mêmes frères ont dit à l'apôtre Jean, Gaius, il marchait dans l'amour. Tu veux prospérer dans ton âme, dans ton corps, spirituellement, à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie, tu veux prospérer. Un autre aspect important, c'est l'amour. Il dit, ils ont rendu témoignage de ton amour, ta charité en présence de l'Église. Il faut que toi et moi, on marche dans l'amour. Pourquoi? Jésus a dit, c'est à cela, quand vous aurez l'amour les uns pour les autres, c'est à cela qu'on va reconnaître que vous êtes vraiment mes disciples. Et l'apôtre Jean a dit, quelque part, que celui qui a connu Dieu, il aime. Ceux qui n'aiment pas, n'a pas connu Dieu. Mais tu ne peux pas prospérer sans Dieu. Le seul moyen pour toi de prospérer, c'est de marcher dans l'amour. Et l'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. L'amour de Dieu, c'est ça. Je garde sa parole. Je pratique sa parole. Quand je suis dans les affaires, je pratique la parole. Pas de fraude, pas de magouille, pas de corruption. Pourquoi? Je marche dans l'amour. Je garde la parole de Dieu. Je garde ses principes. Je garde ses valeurs. Je donne la dîme. Je donne les offrandes. Je pratique la libéralité. Je suis généreux. Je donne aux pauvres. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Tout ça, c'est quoi? Je garde la parole. Pourquoi? C'est la clé pour prospérer. Vous voyez ce que l'apôtre Jean est en train de nous montrer ici pour que je prospère dans mon corps, dans mon âme et à tous égards. Ensuite, il dit, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Verset 7, c'est par le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans recevoir des païens. Donc là, l'apôtre Jean est en train de dire à Gaius, voici les personnes qui sont venues rendre témoignage de toi, elles arrivent en mission dans ta ville, dans ton pays. J'ai vu ton cœur. Il dit maintenant, je te recommande de bien les recevoir. Verset 8, pour terminer cette émission, il dit, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Vous voyez? Donc là, il lui révèle encore un autre aspect pour prospérer. Pour prospérer, Gaius, donc à tous égards, tu dois être un homme qui sait accueillir l'œuvre de Dieu. Accueillir ceux et celles qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde ne sera pas apôtre, ne sera pas prophète, ne sera pas évangéliste, ne sera pas pasteur, ne sera pas docteur. Non. Mais il y en a à qui Dieu nous a donné les moyens. Pour faire quoi? Pour investir, pour semer dans l'œuvre de Dieu. Il dit, afin d'être ouvriers avec eux. Eux, ils vont aller prêcher. Ils vont aller faire les croisades. Ils vont aller faire ci, faire ci. Vous aussi pouvez participer à cette œuvre. Vous pouvez être ouvriers avec eux. Comment? En accueillant de tels hommes. Accueillir leur grâce. Semer. Faire le bien. Parce qu'il dit, ils n'ont rien reçu de la part des païens. Il ne faut pas penser que l'œuvre de Dieu va avancer avec des païens. Non. Il dit, c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis en mission, envoyés, sans rien recevoir des païens. Ils n'ont rien reçu. Donc toi, soutiens-les dans l'œuvre. Voici de manière pratique des clés pour prospérer dans ton âme, dans ton corps et à tous égards. 1. Assure-toi que la vérité soit en toi. Il faut que la parole habite en toi dans toute sa richesse. 2. Marche dans la vérité. Il faut que tu pratiques la vérité. Tu pratiques la parole de Dieu. 3. Il faut que tu sois fidèle. Au travail, sois fidèle. On te confie des tâches, sois fidèle. Avec ton époux, ton épouse, sois fidèle. Dans tout ce que tu fais, sois fidèle. 4. Marche dans l'amour. Aime ton prochain. Refuse les offenses. Refuse le manque de pardon, les haines. Marche dans l'amour. Garde la parole de Dieu. En tout lieu, en tout moment, garde la parole. Et 5. Sois un semeur. Quelqu'un qui investit dans l'œuvre de Dieu. Prends soin. Accueille de tels hommes. Investis. Tu es un médecin, tu es un ingénieur, tu es un homme d'affaires, peu importe. Tu es un avocat, peu importe ce que tu fais. Tu ne peux pas aller en mission, mais toi, investis. Accueille de tels hommes. Et ce sont ces éléments-là, à la lumière de la parole,
qui vont te permettre de prospérer dans ton corps, dans ton âme et surtout à tous égards. On va s'arrêter là pour cette première partie. Et avant de terminer, on va donner l'occasion à une personne. Pour prospérer, voici des clés que l'apôtre Jean nous montre pour qu'on les pratique. Mais tu ne peux pas prospérer si tu ne commences pas d'abord avec une rencontre avec Jésus. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Avant de vouloir mettre ça en pratique, assure-toi d'abord que Jésus et toi, il y a une réconciliation, il y a une connexion. Et comment on le fait? C'est simple. Il faut croire qu'il est mort pour toi. Il faut croire qu'il a pris tes péchés. Il faut croire qu'il t'a pardonné et tu le confesses. Tu le confesses. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus pour toi et pour moi, afin que nos péchés soient pardonnés, qu'on ne périsse plus. Alors s'il y a une seule personne, si c'est toi qui m'écoutes, tu veux prospérer dans la vie, dans ton corps, tu es malade, dans ton âme, tu souffres, dans ta vie, c'est compliqué, tu veux prospérer et tu peux prospérer. Mais ça commence d'abord par une rencontre avec Jésus-Christ. Alors là où tu es, je vais t'inviter simplement à fermer les yeux, à lever tes deux mains et répéter après moi. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi, que tu as pris mes péchés, que tu m'as purifié, que tu m'as lavé, que tu es ressuscité le troisième jour et que maintenant, en croyant et en confessant de ma bouche, je suis maintenant enfant de Dieu. Tous mes péchés, passés, présents et futurs, ont été pardonnés par ton œuvre. Merci pour le Saint-Esprit qui vient habiter en moi maintenant, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Maintenant, tu es en règle avec Dieu notre Père. Jésus est venu habiter en toi et maintenant le Saint-Esprit va t'aider à pratiquer ce que nous avons vu aujourd'hui afin que toi aussi, tu prospères dans ton corps, dans ton âme, spirituellement, à tous égards. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager à une personne qui ne prospère pas dans son corps, dans son âme, spirituellement ou à tous égards. À très vite, on est ensemble. Peace. Vous êtes nouveau parmi nous et vous souhaitez avoir plus d'informations sur qui nous sommes? Écrivez-nous en envoyant le mot « nouveau ». Vous avez un témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie? Écrivez-nous en envoyant le mot « témoignage ». Vous souhaitez semer dans l'œuvre que Dieu est en train de bâtir? Écrivez-nous en envoyant le mot « don ». Que Dieu vous bénisse.